Dans cette vidéo, nous allons découvrir la fonctionnalité d'historique patient dans Logbook 3.6. Cette nouvelle fonctionnalité permet d'enregistrer l'historique du patient, notamment ses antécédents médicaux et ses symptômes lors de la création d'une demande d'analyse. Connectons-nous avec le compte route. Sur le menu Structure, cliquez sur Configuration des formulaires. Vous trouverez un formulaire d'historique patient configuré par défaut. Il s'agit du formulaire standard intégré au module. Cliquons sur Aperçu pour visualiser ce formulaire. Celui-ci est structuré en 3 rubriques: antécédents médicaux, symptômes, constantes. Antécédents médicaux, vous pouvez saisir une description, sélectionner une date, puis cliquer sur Enregistrer. L'antécédent est ensuite ajouté dans ce tableau avec la date de saisie, l'utilisateur ayant effectué l'enregistrement ainsi que les informations renseignées. Symptômes. Cette section propose une liste de symptômes préconfigurés ainsi qu'un champ date permettant de préciser la date d'apparition des symptômes. Constante. Elle permet d'enregistrer différentes mesures telles que la température, le poids, la tension artérielle, le taux de sucre ainsi que la date de prise de ces constantes. Ce formulaire d'historique patient est un formulaire par défaut. Il peut entièrement être modifié et personnalisé en fonction des besoins spécifiques du laboratoire. Enfin, vous pouvez cliquer sur Télécharger pour consulter le code ayant permis de configurer ce formulaire. La mise en place de ce formulaire est rendue possible grâce au code que vous voyez ici. Le bloc antécédent est défini dans la section correspondante du code. On y retrouve la description des différents éléments du formulaire, notamment le libellé antécédents médicaux. Vous avez ensuite le champ description, qui est un champ de type texte rare, ainsi que le champ de l'antécédent médical, qui est un champ de type date. Passons maintenant au bloc symptômes. Dans cette section, nous avons une liste déroulante proposant plusieurs symptômes. Chaque option dans le code est définie par une value, qui est la valeur enregistrée dans la base de données, et un libellé qui est affiché à l'écran. Vous trouverez également le champ date d'apparition des symptômes. Passons ensuite au bloc constante. Dans cette section, les champs de cette section sont de type numérique. Par exemple, pour la température, l'identifiant est const temp, le libellé température en degrés Celsius, le type est un type de type number. Enfin, vous avez la section layout. La section layout permet de définir l'ordre d'affichage des blocs dans le formulaire. Par exemple, sur ce formulaire, le bloc antécédents médicaux est affiché en premier. Si vous voulez placer symptômes en premier, dans le code, il suffit juste d'appeler le bloc symptômes avant antécédents médicaux. Une fois que vous avez fini de configurer votre fichier, pour l'ajouter dans Logbook, retournez sur Paramétrage des formulaires, Formulaire historique patient, cliquez sur Parcourir afin de sélectionner votre formulaire historique patient.
Le nom du fichier doit respecter une convention. Un formulaire en français doit porter le nom forme patient IST FR. Un formulaire en anglais doit comporter un nom forme patient IST EN. Un formulaire en portugais forme patient IST PT. Ceci permet, lorsque vous changez la langue du système, la boucle va afficher le formulaire avec la langue correspondante. Une documentation détaillée est disponible dans le menu Ressources du site web Labbook. Vous avez le manuel fichier patient. Vous trouverez dans ce manuel, sur la section spécification du formulaire historique patient, l'ensemble des informations dont vous avez besoin pour configurer ou élaborer un formulaire historique patient. Nous allons maintenant voir comment renseigner l'historique patient lors de la création d'une demande d'analyse. Nous allons nous déconnecter d'abord, puis nous connecter avec un compte ayant les droits de saisie. Par exemple, un compte biologiste, mais cela peut également être un compte secrétaire ou technicien. Accéder au menu administratif, nouvelle demande par exemple externe ou bien demande hospitalisée. Vous pouvez créer un nouveau patient en cliquant sur Nouveau patient, puis renseigner l'identité et les coordonnées du patient. Cliquons sur le bouton Enregistrer. Une fois les informations enregistrées, cliquez sur le bouton Modifier l'historique du patient. Dans la section Antécédents médicaux, vous pouvez ajouter une description. Par exemple, mettons diabète de type 1. Sélectionnez une date. Cliquons sur Enregistrer. On nous demande de confirmer. Vous voyez, l'antécédent médical a été rajouté. Vous pouvez en ajouter plusieurs. Dans la section Symptômes, vous pouvez sélectionner par exemple un symptôme et renseigner la date d'apparition du symptôme et cliquer sur Enregistrer. Nous pouvons en sélectionner plusieurs et à chaque fois mettre la date d'apparition. Constante. Par exemple, mettons 37. La date de prise de la constante, par exemple, hier. Cliquons maintenant sur Enregistrer. Voilà, nous venons d'enregistrer des informations sur notre formulaire historique patient. Cliquez sur Retour. Vous revenez sur la page de demande d'analyse du patient. Si vous voulez retourner sur l'historique patient, cliquez sur Modifier historique patient. Continuons l'ajout de la demande d'analyse.
Voilà, nous voulons de créer nos demandes d'analyse. Vous pouvez toutefois retourner et consulter l'historique du patient en allant à liste des dossiers, en recherchant votre patient, cliquez sur Action, dossier administratif, vous retrouvez l'historique de votre patient. Vous avez la possibilité de retrouver aussi l'historique du patient lorsque vous ajoutez une nouvelle demande. Si le patient est déjà enregistré dans la base, vous le recherchez, vous le sélectionnez. Vous retrouvez ainsi l'historique du patient. C'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi.